Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle méditation, une méditation du mercredi, et je vous propose cette fois-ci de prendre le psaume 40. On va lire le psaume 40. Alors je vais vous le lire dans la version Summer. Au chef de chœur, psaume de David. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel, et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins au mensonge. Ô Éternel mon Dieu, toi tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses, et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer ce que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Dieu, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables je suis environné, mes transgressions m'accablent, je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre le nombre des cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Alors ce psaume peut paraître long, mais je trouve qu'il est tellement complet dans ce qu'il dit. On a une première partie du verset 1 au verset 11 où David exprime combien Dieu est grand, combien il a confiance en lui, combien il a envie de lui faire plaisir parce qu'il sait combien Dieu l'aime. C'est juste incroyable quand on vit cet amour. Et on ne peut pas résister à l'envie de tout faire pour que Dieu soit honoré quand on l'a rencontré. La deuxième partie, du verset 12 au verset 18, est un appel au secours. C'est un moment où David est particulièrement entouré par des ennemis, par des problèmes, des situations qui lui paraissent tellement difficiles qu'il ne sait que s'appuyer sur Dieu. Il n'a pas la délivrance tout de suite, mais tout ce qu'il dit, c'est simplement qu'il sait que dans le futur, dans peut-être un jour ou peut-être 3 ans, ceux qui en veulent à sa vie, tous ceux qui sont contre lui, tout ce qui est injuste, Dieu va le régler. Dieu saura rendre justice, Dieu saura s'occuper de chacun selon ce qu'il aura fait. Et c'est là où il y a cette note d'espérance absolument incroyable de David qui dit que lui, à ce moment-là, il est pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de lui.
Et il continue à dire que Dieu est son secours et son libérateur. Alors voilà, aujourd'hui je voulais juste vous encourager peut-être dans les situations où c'est compliqué pour vous, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, où il y a des gens qui peut-être sont contre vous, de simplement tourner les yeux vers Dieu, parce que là est notre espérance, de savoir que dans toutes les situations, Dieu est avec nous, qu'il prend soin de nous, qu'il reste notre secours et notre libérateur, et qu'il saura faire toutes choses bonnes en son temps. Et nous rappeler, à ces moments-là où c'est compliqué, tout ce qu'il a fait d'incroyable dans notre vie auparavant, et ce qu'il a fait aussi d'incroyable dans la vie des autres. Je vous encourage vraiment à voir tout ce que Dieu fait dans votre vie, même quand c'est compliqué. Bon mercredi à chacun, et prenez soin de vous.